لا الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يعلم أوداع وأحوال ومشكلات العباد ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والقائل إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته أو كما قال صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وأحسنوا الظن بربكم وثقوا به وبوعده واعلموا أنه سبحانه وتعالى غير غافل عما تعملون. عنوان هذه الخطبة هو تأمل حول آية قرآنية وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre, et celui qui fait descendre la pluie salvatrice après qu'ils ont désespéré et qui déploie sa miséricorde, et c'est lui le protecteur, le digne de louange. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah, l'unique sans associé. À lui appartiennent la royauté et la louange. Il donne la vie et il donne la mort. Et il est le vivant qui ne meurt jamais. Le bien est entre ses mains. Et il est omnipotent. Allah, point de divinité digne d'adoration à part lui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même et par qui toute chose subsiste. Ni somnolence ni sommeil ne les saisissent. Il connaît les situations, les conditions et les problèmes de ses serviteurs, et rien de ce qui se trouve sur la terre ou dans les ciels ne lui est caché. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, l'annonciateur de bonnes nouvelles aux croyants et l'avertisseur de tourments éternels aux mécréants. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: l'esprit de sainteté a insufflé dans mon cœur, c'est-à-dire m'a révélé qu'aucune âme ne mourra jusqu'à ce qu'elle parachève son terme et épuise sa subsistance. Craignez donc Allah et soyez honnêtes dans la recherche de votre subsistance, que la lenteur de votre subsistance ne vous pousse pas à la chercher par la désobéissance à Allah, car ce qui est auprès d'Allah, le Très-Haut, ne peut être obtenu que par la soumission à lui, subhanahu wa ta'ala. Que les prières, le salut, la miséricorde et les bénédictions de mon Seigneur soient sur lui, ainsi que sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Craignez donc Allah, ô musulmans. Ayez une bonne opinion de votre Seigneur. Placez votre confiance en lui et en ses promesses. Et sachez qu'il n'est nullement inattentif à ce que vous faites,
ni à ce qui se passe sur terre. Chers frères et sœurs en islam, le thème de ce sermon est réflexion autour d'un verset coranique qu'Allah nous confirme davantage à son bon traitement. Chers frères et sœurs en islam, sachez qu'il y a des moments de l'existence où l'être humain traverse de véritables saisons de sécheresse intérieure. Les portes matérielles se ferment une à une, les efforts semblent vains et l'esprit s'épuise à chercher une issue qui se dérobe. Face à ces sentiments d'impuissance, le livre d'Allah, le noble Coran, offre une parabole vivante, capable de réanimer les espoirs les plus éteints. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Et c'est lui, Allah, qui fait descendre la pluie salvatrice après qu'ils ont désespéré et qui déploie sa miséricorde. Et c'est lui le protecteur, le digne de louange. Chers frères et sœurs en islam, ce verset ne décrit pas un simple phénomène météorologique. Il dresse la carte spirituelle du passage de la détresse humaine au dénuement divin. Considérez l'état du paysan lorsque la pluie tarde à venir. Il a fait tout ce qui le relevait de son devoir. Il a nettoyé son champ, retourné la terre, déposé la graine et surveillé ses sillons. Arrivé à ce point, ses forces s'arrêtent. Il lève les yeux vers le ciel et ne contemple qu'un azur immobile et sec. De même, l'être humain, frappé par une épreuve, qu'il s'agisse d'une maladie tenace, d'une précarité étouffante, d'un deuil ou d'un conflit insoluble, consulte les experts, multiplie les démarches et mobilise ses dernières ressources. Pourtant, aucun signe tangible d'allègement n'apparaît à l'horizon. C'est à cet instant précis que survient le désespoir au Qunut, avec toi et non T. Qunut, ce point de rupture où l'on réalise la faillite totale des moyens créés. Ce constant de puissance n'est pas un signe d'éloignement d'Allah, mais l'effondrement salutaire de nos fausses sécurités, ramenant les serviteurs à l'humilité absolue. Face au silence apparent du ciel, l'illusion humaine est de croire à l'oubli ou à l'inattention. Or, le fondement même de la foi repose sur la muraqabatullah, la conscience de la vigilance et de l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'est jamais distrait par l'immensité de sa création au détriment de ses créatures. Wa ma kana rabbuka nasiya. Et ton Seigneur n'oublie rien. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni somnolence ni sommeil ne les saisissent. Pendant que le paysan désespère devant son champ desséché, Allah voit la graine microscopique enfouie sous la motte de terre. Il connaît sa soif, il mesure la chaleur qui l'enserre et il prépare la trajectoire des vents qui porteront les nuages à l'instant précis fixé par sa sagesse. De la même manière, le Tout-Puissant entend chaque soupir étouffé, voit chaque larme versée dans les secrets de la nuit et connaît le poids exact de l'angoisse qui oppresse les poitrines. Le retard du dénouement n'est jamais un défaut d'attention de la part d'Allah, c'est un temps de maturation décrété avec une infinie précision. Lorsque le décret divin retentit, la lenteur des calculs humains est instantanément balayée en quelques instants. Un souffle de vent inattendu condense l'humidité, rassemble les masses nuageuses et déverse des torrents d'eau bienfaisantes, al-ghayth, la pluie de secours ou la pluie salvatrice. Ce qui paraissait impossible aux hommes s'accomplit en un clin d'œil par l'ordre du kun fayakun. L'ondée ou la pluie ne fait pas que mouiller le sol, elle abreuve le bétail, remplit les puits, fait germer les récoltes et dissipe l'angoisse de toute une communauté. La grâce divine, lorsqu'elle se manifeste, dépasse toujours infiniment les problèmes initiaux et comble l'âme d'une paix durable. Les versets se concluent par deux noms sublimes qui constituent le havre de tout cœur éprouvé. Al-Waliyu, le maître bienveillant et l'allié suprême. Il prend en charge tes affaires lorsque tu n'as plus de force, tu n'as plus la force de les gérer toi-même. Et le second nom, Al-Hamidou,
les dignes de louange, loué dans l'aisance pour ses bienfaits visibles et loué dans l'épreuve pour les sagesses invisibles et les grâces qu'il y a dissimulées. C'est peut-être là, chers frères et sœurs en islam, l'une des plus grandes leçons du verset. Le croyant doit apprendre à avoir confiance en Allah, non seulement après le soulagement, mais aussi pendant l'épreuve. Car celui qui connaît Allah sait parfaitement que son Seigneur peut retarder une chose sans la refuser, l'empêcher pour un temps afin de la remplacer par mieux, ou encore le conduire à travers une épreuve vers une miséricorde qu'il n'aurait jamais connue autrement. Ces versets nous apprennent donc à ne jamais désespérer du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que ta délivrance est proche alors que tu ne la vois pas encore. Peut-être que la porte pour laquelle tu frappes depuis longtemps s'ouvrira au moment où tu penseras ne plus avoir de force. Peut-être que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est déjà en chemin vers toi, tandis que tu crois encore que ta situation ne changera jamais. Après la sécheresse vient le ghais. Après le désespoir, Allah peut déployer sa miséricorde. Étant qu'Allah est Al-Wali, Al-Hamid, aucune épreuve ne doit conduire le croyant à désespérer de lui, subhanahu wa ta'ala. Ce verset, chers frères et sœurs en islam, est donc un véritable message adressé à toute personne éprouvée. Ne juge pas l'avenir à partir de ta situation présente. Tu ignores ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour demain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre davantage. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, ne jugez pas de l'issue de vos épreuves à l'aune de ce que vos yeux perçoivent à l'horizon. De même que le ciel bleu et aride peut se charger en un instant de pluie salvatrice, votre situation la plus complexe peut se dénouer au moment où vous vous y attendez le moins. Maintenez vivante la conscience qu'Allah vous observe avec bienveillance. Liez l'effort sincère et nécessaire à sabab, à la confiance absolue en celui qui ordonne aux causes musabbibul asbab. Chers frères et sœurs islam, ce verset 28 de la sourate 42 est particulièrement rassurant face aux crises prolongées, sécheresse, maladies longues, chômage persistant, situation bloquée et que sais-je encore. Il enseigne que le sentiment d'impuissance humaine n'est pas la fin de l'histoire, mais souvent le prélude nécessaire à la manifestation de la grâce divine. Lisez ces versets et méditez-les bien. Le verset ne dit pas simplement qu'Allah fait descendre la pluie après la sécheresse. Il précise, après qu'ils ont désespéré. Après qu'ils ont désespéré. C'est précisément là que se trouve, à mon sens, l'une des plus grandes leçons du verset. Lorsque les causes visibles semblent épuisées, la miséricorde d'Allah, elle ne l'est jamais. L'homme regarde sa situation avec les moyens limités dont il dispose. Il constate la pauvreté, il constate la maladie, il constate l'absence d'emploi, le célibat qui se prolonge, l'absence d'enfants, la sécheresse ou toute autre épreuve. Il peut alors se dire, je ne vois plus d'issue. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, connaît des issues que nous ne voyons pas, possède des moyens que nous ne pouvons pas imaginer et faire arriver le soulagement par des voies auxquelles nous ne nous attendons pas. C'est pourquoi pour les croyants, le désespoir n'est jamais une conclusion définitive. Il est vrai qu'une situation peut devenir très difficile. Il est vrai que l'homme peut avoir tout essayé sans obtenir de résultats. Il peut même arriver à un point où il ne voit plus aucune porte ouverte devant lui. Mais ces versets nous rappellent que la fermeture apparente de toutes les portes de la terre ne signifie jamais que les portes du ciel sont également fermées. Et le mot al-ghayth, pluie salvatrice ou pluie de secours, ce mot est lui-même très évocateur. Il ne s'agit pas seulement de la pluie,
mais d'une pluie secourable, salvatrice, attendue comme une délivrance. Ainsi, Allah peut envoyer à son serviteur, après une longue période de sécheresse dans sa vie, son propre ghayth, une guérison, un emploi, un enfant, un mariage, une solution financière, une réconciliation, une issue inattendue ou simplement une paix intérieure qui transforme sa manière de vivre l'épreuve. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et il déploie sa miséricorde, il répand sa miséricorde. La miséricorde d'Allah n'est donc pas limitée à un seul aspect de notre existence. Lorsqu'il la déploie, elle peut atteindre des dimensions que nous n'avions même pas demandées. L'homme prie peut-être pour une chose précise, mais Allah peut lui accorder avec ce qu'il demande beaucoup plus que ce qu'il n'espérait. Oh Allah, répands sur nos cœurs la pluie bienfaisante de la certitude. Délivre nos âmes de l'angoisse et du désespoir et accorde-nous de vivre sous la protection de ton regard bienveillant. Oh Allah, tu es certes le protecteur, les dignes de louange. Oh Allah, compte-nous parmi tes serviteurs qui ont une bonne opinion de toi, qui ont confiance en ta promesse et qui ne désespèrent jamais de ta miséricorde. Oh Allah, nous cherchons en toi un refuge contre les tentations et les troubles apparents et cachés de cette vie. Oh Allah, nous prenons refuge en ta satisfaction contre ton courroux, en ton pardon contre ta punition et en toi contre toi-même, car nous ne pouvons pas faire tes éloges comme tu en as fait toi-même. Seigneur Allah, nous cherchons en toi un refuge contre les fardeaux de l'épreuve, contre l'abîme de la misère, contre la malveillance des ennemis et contre un mauvais destin pour nous-mêmes, nos parents, nos biens et nos enfants. Seigneur Allah, nous cherchons en toi un refuge contre la disparition de tes bienfaits sur nous, contre le retrait de ta protection, contre la surprise de ta revanche et contre toutes les causes de ton courroux ici-bas et dans l'au-delà. Oh Allah, nous cherchons en toi un refuge contre la mort que provoque la chute, l'effondrement, la noyade ou l'incendie. Nous nous réfugions auprès de toi contre la tentation de Satan au moment de la mort. Oh Allah, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères et sœurs en islam, les vivants et les morts, car tu es proche et tu exauces les invocations au Seigneur de l'univers. Seigneur Allah, montre-nous clairement la vérité et aide-nous à la suivre. Seigneur Allah, montre-nous clairement le faux et aide-nous à l'éviter. Seigneur Allah, dirige-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits et non la voie de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans toutes les situations et qu'il nous aide à accomplir les œuvres qui lui plaisent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège ainsi que nos familles, notre cher pays le Niger et son peuple, les pays du Sahel ainsi que les autres pays islamiques. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous purifier intérieurement et extérieurement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre sa religion et à mieux la pratiquer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la santé, l'autosuffisance matérielle, la quiétude et la paix dans nos âmes, dans nos familles et nos pays respectifs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et bénisse notre cher pays le Niger ainsi que l'humanité tout entière. هذا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد كما أمرتم بذلك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم من عبدك رسولك محمد وعلى آله وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.